Je viens d'un pays, une île pas très loin d'ici, ça fait pas mal. L'île de la Réunion, on va dire un petit paradis, quand on voit à la télé. Et ben, le début de ma vie, ça n'a pas été le paradis, on va dire. Je viens d'une famille qui déjà, depuis le début, était déchirée de toutes parts. Donc, ma mère était avec un homme, qui est mon père d'ailleurs, qui était avec un homme qui était alcoolique. Donc déjà, depuis mon enfance, on a été bercé dans ce climat-là. J'ai un frère qui est de 2 ans mon aîné, donc ma mère était obligée de quitter mon père pour aller se retrouver donc, chez mes grands-parents. J'ai pas connu mon père quand j'étais petit, j'ai été reconnu qu'à l'âge de 2 ans et demi. Donc ma mère est retournée avec mon père malgré l'alcoolisme. Ça s'est très très mal passé encore, vu qu'il était toujours alcoolique. Donc on est retourné chez mes grands-parents. Et là ça se passait très très mal avec les grands-parents, étant donné que ma mère avait déjà 3 enfants, elle n'était pas censée être chez les grands-parents. Et le climat était très très compliqué, quoi. Donc déjà dans ce climat-là, j'étais un peu mal, même si j'étais tout petit. Donc ma mère a rencontré quelqu'un d'autre, donc on a eu, on va dire, une nouvelle chance, un nouveau départ dans la vie. Donc elle a rencontré cette personne que je ne connaissais pas, donc il fallait accepter cette personne comme étant l'image paternelle, mais qui n'était pas mon père, et qui, on va dire, me commandait ou m'instruisait. Mais le souci, c'est que ma mère avait quitté un alcoolique pour se mettre avec un drogué. Donc, au lieu de s'arranger, cette nouvelle chance, ça s'est transformé, on va dire, en quelque chose de pire. Donc, il était shooté du matin jusqu'au soir. Je n'acceptais pas cette figure paternelle parce que, déjà, il n'était pas mon père et que je ne voulais pas de ça. Et ce qui s'est passé, ce qui devait se passer, ça nourrit dans mon cœur de la haine pour cette personne. Après, ça nourrit de la haine envers quelqu'un que je ne connaissais pas, envers mon père. Je ne l'avais pas connu, je ne le connaissais pas, mais c'est pas grave, il devait être là, c'était ça, pour moi c'était ça être un père. Il n'était pas là, donc je commençais à nourrir de la haine. Et de plus en plus, je commençais à en vouloir en plus à ma mère. Je sais très bien qu'elle m'aimait, même si elle ne le montrait pas. Tout ce qui dit des embrassades dans les bras et tout ça, j'ai pas connu dans mon enfance. Et j'en voulais à ma mère de ses choix, quoi. Même si je pense que c'était pas voulu, mais j'en voulais à ma mère de ses choix parce que c'était imposé pour nous les enfants. Donc en grandissant dans ce contexte, j'étais très très mal. J'étais devenu méchant avec ma famille, méchant avec mon entourage, j'étais devenu très dur, je voulais réussir. Mon seul but c'était réussir dans la vie et me barrer très très loin de cette famille pour pas leur ressembler. Quelque chose qui c'est comme un feu qui brûlait de l'intérieur, c'était une carapace. J'étais devenu tellement méchant que mes frères et soeurs ne me parlaient même pas. Et pourtant, ils n'avaient rien fait. Ma mère, pour me parler, à un moment donné, tellement c'était devenu très dur, elle écrivait sur un morceau de papier qu'elle laissait dans ma chambre. Et quand je rentrais de l'école, je lisais ce qu'elle voulait me dire. Il n'y avait aucune communication, pas d'amour, aucun partage. Et en vivant comme ça, j'étais devenu très, 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 très dur. Mais, et ce mais, c'est un bon mais, le Seigneur avait prévu quelque chose pour moi. Ma grand-mère allait dans un lieu comme celui-ci, et où on parlait de Jésus, où on nous enseignait que Jésus nous aimait et que Jésus pouvait changer une vie. Donc depuis étant petit, j'allais avec ma grand-mère dans ce lieu-là. Et depuis étant petit, j'entendais dire que Jésus t'aimait, que Jésus pouvait changer une vie, et que Jésus avait un plan magnifique pour moi. Alors à un moment donné, dans la préadolescence, je me suis dit, Jésus, si tu existes, ma vie, elle est ce qu'elle est, et je ne veux pas continuer comme ça. Même si je m'étais blindé dans mon cœur et je m'étais dit, je vais réussir, c'était pas une vie, ne pas parler à ses parents, ne pas parler avec ses frères et sœurs, avoir aucun sentiment d'aimer personne et être aimé. Je voulais être aimé de personne vu que j'avais peur qu'on me fasse du mal. Et là j'ai dit à Seigneur Jésus, si tu existes, vraiment si tu existes, change mon cœur. Ce cœur de pierre, change-le. Et Dieu a fait un miracle magnifique. J'ai commencé à parler à mes parents. Quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Dire à ma mère, je l'aime, je t'aime. C'était un truc impensable de dire à qui que ce soit. J'ai pu le dire à ma mère. J'ai pu pardonner à cette personne qui n'était pas mon père et pourtant je l'ai accepté. Je l'ai accepté, on a commencé à devenir une vraie famille. Et ça, c'est ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Du moment qu'on l'accepte et qu'on lui donne toute la place, il peut changer des vies.
et même au-delà de mes espérances, quelque chose que je n'imaginais même pas. Il a sauvé mon père de l'alcool, il a sauvé mon beau-père de la drogue. Non seulement il change les cœurs, mais il peut sauver des chaînes de ce monde, quelque chose que la médecine ne pouvait pas faire, quelque chose que ce monde ne pouvait pas offrir. Ben lui, il m'a offert mon bonheur. Et cet après-midi, il veut vous offrir cette chance, être l'auteur de ton bonheur cet après-midi. Voilà, ces chansons sont tous centrées sur ce thème. Jésus veut être l'auteur de ton bonheur.